forcément que moi personnellement je regarde la date du match de Bayonne quand le calendrier sort. Mais oui voilà, avec dans un coin de la tête pendant ces 6 semaines de préparation, le match de Bayonne pour pouvoir bien y figurer. On s'est loupé, je pense qu'on a été pris dans l'agressivité et l'engagement, c'est des points importants du rugby et malheureusement on a été pris là-dessus, on peut bouger en conquête également. Mais ouais, on est sorti très frustré du match parce qu'on voulait forcément faire beaucoup mieux. Welcome anyhow, and it's year number 6 that I own the club, and you judge yourself every year what we've been doing. We have 3 phases, the first phase with Heineke, the second phase with Gonzalo and with Thomas, and we are going in phase number 3 now with Laurent, whom I introduce right here, and Karim joining us. La fierté, est très heureux de rentrer dans ce club historique, le Stade Français Paris. Donc ça c'est très important. Remercier aussi pour leur confiance le Dr Wild et Thomas pour me confier les rênes sportivement de ce club. Ma mission elle est de mettre en place un projet sportif dans le club, innovant, performant, de haut niveau, pour que le club, bien sûr, continue à exister à ce niveau-là et surtout pour gagner des titres. Ils sont arrivés doucement en analysant un peu ce qu'on faisait la semaine et en imposant leurs pattes petit à petit, on va dire. Et pour leur premier match officiel, on avait aussi envie de faire un coup et de marquer notre empreinte, voilà, leur montrer qu'ils pouvaient compter sur nous. Pour préparer un match contre Castres, c'est toujours très facile. On sait toujours que c'est un gros adversaire qui devant est très dur, toujours à la limite, qui vient pour nous défier physiquement dans tous les aspects du jeu de devant, donc forcément on était prêt à ça mentalement. Ouais, ça m'était déjà arrivé un doublé, mais c'est le premier avec le Stade Français et bon, ça arrive très très rarement, donc forcément c'est toujours sympa à vivre. On a fait preuve de beaucoup plus d'engagement, de générosité qui a pu être le cas contre Bayonne. Bon lundi, grande première aussi? Ouais, ma première pour ce club, mon club de cœur. Allez le stade! Qu'est-ce que tu as ressenti? Du plaisir à fond, de la fierté aussi. La fierté pour jouer pour ce club. Ça fait 7 ans que je suis là, ça fait 7 ans que j'attends ça. Je suis très heureux, très très heureux. Aujourd'hui, je suis en protocole fixe, tu vois. 5 points. Gagné contre Castres. L'état d'esprit, même jusqu'à la fin, pas vouloir prendre d'essai, d'accord? Donc ça, il faut absolument qu'on le garde. S'appliquer l'échauffement, les mecs, leur groupe comme jus, investi dans l'échauffement,
Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va y arriver. Okay. Première en top 14 de Charles. La veille du match, du coup, j'ai pas trop dormi de la nuit. J'étais pas tant stressé que ça, mais je me posais tellement de questions que je trouvais pas le sommeil. Mais j'ai été bien entouré, notamment Kylian Amdaoui, qui m'a bien épaulé sur l'avant-match et sur l'échauffement. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'être bien entouré. Ça m'a permis d'être moins stressé, de me concentrer sur mon rugby et sur le jeu, sans trop penser au fait que ce soit ma première à Jambouin, etc., quoi. C'était vraiment sympa de faire ma première avec un pote à moi qui a à peu près le même âge. Ça nous a permis de nous rendre compte un peu de tout ce qu'on fait depuis un moment, parce qu'on a joué ensemble en espoir pendant quelques années, et maintenant de voir qu'on arrive un peu à titiller le monde professionnel, c'était vraiment cool. Puis comme tu dis, de le faire à deux, c'est toujours plus sympa que d'être tout seul. Donc franchement, on a vécu ça pleinement et on s'est vraiment régalé. Ouais. Ah, c'est vénère. C'est vidéo ou pas? On a envie de montrer un tout autre visage à Lyon, chez une très belle équipe de la poule, hein, qui est souvent, très souvent dans les 6, dans les 8, voire dans les 6. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre ce week-end. On s'attendait à un gros match à l'extérieur, à Lyon, qui est une grosse équipe, qui sort des gros matchs à domicile, dans une belle ambiance. Première mi-temps, on prenait beaucoup de pénalités. On n'a pas pris d'essai, mais on était vraiment pénalisés dans notre camp, et du coup on prenait à chaque fois les points et on leur donnait un peu des points faciles. Mais nous, on n'a pas baissé la tête, on a marqué les essais. Je ne vais pas dire casquette, tu vois, sur un contre, sur un coup d'envoi, mais ça montre aussi l'envie qu'on avait de faire les choses bien. Voilà, un match un peu compliqué dans le sens où on a pris beaucoup de pénalités, mais on n'a pas baissé la tête, on a reçu lever la tête en seconde mi-temps pour aller chercher la victoire. Reculez, avantage hors jeu. C'était la première fois que le Stade Français gagnait à Lyon, sans s'était bien dans la semaine. C'était un objectif pour nous aussi de un peu laver l'affront du club, et c'était une grande fierté pour tout le groupe d'aller chercher cette première victoire à Lyon, plus à l'extérieur, dans la période dans laquelle on était. C'était vraiment important, donc c'était vraiment cool. Premier joueur, si on relâche plus vite, le joueur la remonte. C'est mal Spiderman. Merci Tommy. Arrête, c'est ça. Ah bah ouais, tu es beau gosse. T-shirt rouge, c'est blanc. Franchement ça c'est les vraies couleurs mon gars. Bah moi j'étais super fier de jouer avec ce maillot, le maillot des 140 ans du club. Ça rappelle les grandes années du Stade Français dans les années 2000, que moi j'ai un peu suivi quand j'étais petit, même si je n'étais pas encore né. J'avais tout ce sentiment de fierté, d'appartenance au club, avec toute l'histoire qu'il y avait derrière de jouer avec ce maillot. Ouais. Fume le slip de Macalou, fume. Il est bien, hein. Pour qui vous? T'as pas une crème? T'es pas végétal? Non. T'as quel âge pour mettre des slips? On a parlé déjà de ce match, d'accord. On est veille du match, on a le temps, bien sûr, de se préparer, on sait plus l'importance du match, donc c'est un match particulier, d'accord.
c'est pas le match de l'année, hein, on espère qu'on aura des matchs plus importants que ça à jouer. Mais ça reste un match particulier, comme on l'avait dit, au début de la semaine, de bien préparer ce match. On est dans une super bonne spirale. On avait gagné à Castres, on a gagné contre Castres à domicile et on a gagné à Lyon. Donc on est dans une super bonne spirale. On s'est super bien préparé, je trouve, aussi la semaine. Et voilà, le jour de match, je pense par rapport à eux, peut-être un manque d'énergie, je ne sais pas dû par quoi. Un manque d'énergie. Les conditions aussi nous ont pas permis d'être précis, surtout les lancements qu'on avait prévus la semaine. Et puis voilà, on ne s'est pas adapté aux conditions aussi de jeu, donc voilà, ça s'est joué sur des détails. Je pense que mentalement, ça doit peut-être jouer, hein, le fait de perdre 7 fois d'affilée à domicile. Moi personnellement, ça joue pas dedans. Je prends ce match comme les autres matchs, même avec encore plus d'envie, plus d'excitation que de stress, parce que c'est un derby et quand on est tout parisien, on a envie de gagner ce derby. Maintenant, je pense que aussi dans l'équipe, l'énergie était super bonne. J'avais pas ressenti de stress, j'avais ressenti surtout de l'excitation. Mais voilà, ça s'est pas retrouvé sur le terrain malheureusement. Ouais, c'est ça, on a un stage à Loudanvielle dans les Pyrénées. Ça nous permet de sortir un peu de la région parisienne, de se retrouver un peu entre nous, sans les familles, sans les copines, voilà, donc d'être tranquille entre joueurs. Voilà, ça s'est super bien passé, on a appris à plus se connaître, à faire des jeux de cartes et puis aussi à se retrouver sur notre plan de jeu et sur nos bases. C'est sûr que l'équipe de Pau, c'est l'équipe un peu du moment. En tant que 14, c'est l'équipe qui gagne beaucoup, qui est en haut. Donc voilà, on était prêt à avoir une grosse défense comme on l'a eu la semaine d'après contre Toulouse. Voilà, on a bien préparé ce match-là. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a un manque, encore une fois, de précision. Je pense qu'on doit marquer 3 ou 4 fois contre Pau aussi. On n'arrive pas à passer cette ligne. On se retrouve aussi à jouer petit bras. Et on commence à jouer que dans les 10 dernières minutes. Donc c'est sûr que si on joue que dans les 10 dernières minutes, le match il est déjà plié. Donc voilà, c'est assez frustrant. Ce qui est frustrant, c'est qu'on sort d'un match où peut-être c'est le match où on a joué le plus, qui aujourd'hui essaye de changer les mœurs et surtout dans notre passé, c'était pas une grande qualité d'envoyer du jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on a essayé de jouer, malheureusement, mais bien sûr, au moins de marquer, au moins essayer de marquer quelque chose pour prendre la confiance. À partir de là aussi, ça reste le très haut niveau. Aujourd'hui, quand on est à 50-50 et puis quand on est devant les lignes et qu'on marque pas, ça doute, on se demande si on est dans le vrai, si ce qu'on fait est bien. Le retour de Pau, j'avais qu'une pensée, c'était le match de Toulouse. Je pense que tout le monde avait qu'une pensée, c'était le match de Toulouse. Voilà, on apprend cette histoire qui sort en plus dans les médias, donc c'est sûr que ça fait un effet waouh, un effet boom un peu au sein du club et au sein aussi de l'effectif. On en prend un coup, mais voilà, on s'est resserré, comme à chaque fois qu'il y a eu des petites histoires aussi au club. On s'est toujours resserré entre nous, on s'est dit les choses et puis on a avancé avec ça. On est vite passé à autre chose, hein, ça a duré qu'une journée. On a vite basculé sur Toulouse, on a fait abstraction de ce qui se passait en dehors du groupe. Et puis on a préparé Toulouse avec les Crocs. Classico, on l'aborde comme un gros match, en plus un match à domicile, dans un stade plein. Je pense que voilà, dans les têtes, tout le monde était un peu revanchard de ces 2 défaites et de cette histoire qui était sortie dans les médias. On a envie de faire les choses bien, de rendre heureux et fier le public qui vient nous voir, donc on l'aborde comme un très gros match. Ouais.
c'est quoi le sentiment quand tu claques un essai et que tu jettes le ballon et qu'il y a tout le monde qui te court dessus? C'est quoi le sentiment dans Jean-Bouin qui est plein à craquer, qui l'est pas si souvent? Ouais, bah c'est un petit rêve qui se réalise, on va dire, hein, de marquer à Jean-Bouin à guichet fermé contre Toulouse dans un classico. Il reste 5 minutes, je crois qu'il reste 5 minutes à jouer après. On sait à peu près que c'est gagné, donc c'est un sentiment assez agréable, assez satisfaisant. Mais voilà, ce sentiment, il a duré quelques secondes, ça a été assez rapide. Mais en tout cas, ouais, très fier d'avoir marqué ce dernier essai qui nous a permis de gagner. Mais surtout, ça part d'un très gros match de toute l'équipe. Déjà, bravo. Bien sûr, félicitations à tous. Je l'avais dit avant le match. L'Union, on l'a fait. L'Union est vraiment unie, on l'a vu sur le match. Fierté, le plaisir qu'on a pris, le plaisir qu'on a mis dans ce match, attaquer, à défendre, à revenir, à pas lâcher. Voilà. Quand on met ce maillot, c'est comme ça qu'on doit être. Quand on met ce maillot, c'est comme ça qu'on doit être. Le 15 Cabella, le 23, tous. Déjà, félicitations à tous. Bravo. C'est le maillot aujourd'hui. Hein? Oh. Et bienvenue dans l'équipe de Baby, ok? Ok, vous avez vraiment montré du caractère. Big improvement. Congratulations, the two of you. Thank you very much. Respect the